Il est 8 h du matin et vous êtes bien sur Studio Kalita depuis Jérusalem. Olivier Granilik, 7 h à Paris sur Radio J. Merci de nous rejoindre pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Et l'actualité israélienne de ce matin, c'est l'Union des partis de gauche. L'Union des partis de gauche, c'est parti avec Nitzan Horowitz du parti Meretz, Stav Shafir qui était, elle, au parti travailliste, et Ehud Barak, qui ont tenu hier une conférence de presse quelques heures seulement après avoir annoncé qu'ils unissaient leurs forces et formaient l'Union démocratique. Nous nous engageons dans une voie qui conduira dans un mois et demi au remplacement du leadership et un changement social. C'est ce qu'a déclaré le chef du parti Meretz, et qui est aussi le nouveau chef de cette nouvelle liste, assurant que la nouvelle alliance défendrait Israël du racisme, de la corruption, de l'occupation et de la coercition religieuse du gouvernement de Benjamin Netanyahou. La gauche israélienne redevient une force attrayante et significative. L'époque des révolutions devant la droite est terminée. C'est ce qu'a déclaré quant à elle, Stav Shafir, qui, je vous le rappelle, a quitté le parti travailliste pour rejoindre donc cette union des partis de gauche. Nitzan Horowitz sera à la tête de cette formation, Stav Shafir au numéro 2, et Ehud Barak a été placé 10e place qui sera significative. C'est ce qu'a déclaré en tout cas l'ancien Premier ministre. Le chef du parti travailliste, Amir Peretz, reste quant à lui sur ses propositions et refuse pour le moment de s'unir à cette nouvelle formation. Après le départ de Stav Shafir, de Avi Gabay et de Sheli Khaimovitch, Amir Peretz doit réfléchir et rejoindre l'union des partis de gauche. Sinon, nous nous dirigeons tout droit vers la catastrophe électorale. C'est ce qu'a déclaré Itzik Shmouly, qui pour le moment reste au parti travailliste, mais a menacé de le quitter si Amir Peretz ne signait pas une union avec ses partis de gauche. Et Ehud Barak ne se trompe pas trop lorsqu'il déclare que la 10e place sur la liste de l'Union démocratique est réelle, puisque selon les sondages qui ont été publiés hier par les différentes télévisions israéliennes, cette liste pourrait obtenir entre 10 et 11 sièges lors des prochaines élections. Tous les sondages prévoient par contre une baisse du Likoud, qui pourrait tomber en dessous des 30 mandats dans la prochaine Knesset. Si les partis de droite s'unissaient, ce sera un coup de grâce pour le parti de Benjamin Netanyahou, qui obtiendrait difficilement 28 sièges. Ce même parti, dirigé par Ayelet Shaked, pourrait lui obtenir entre 12 et 13 mandats dans la prochaine Knesset, après donc le 17 septembre. Si le Yamin Hadash venait à faire cavalier seul, il serait crédité de 6 sièges seulement. Le parti Kachol Lavan est lui en chute libre dans tous les sondages. Le sondage de la 13e chaîne prévoit même seulement 23 sièges seulement pour le parti dirigé par Benny Gantz. Et puis enfin, à droite, les tentatives pour créer une formation unie continuent. Le Rav Rafi Peretz s'est longuement entretenu hier avec Ayelet Shaked et Naftali Bennett dans le but d'arriver à un accord, et malgré les très généreuses propositions du Yamin Hadash, aucun accord pour le moment n'a été trouvé. Après la démolition par Israël de 12 bâtiments illégaux à Jérusalem-Est, la réaction de l'autorité palestinienne ne s'est pas fait attendre. Et hier, Mahmoud Abbas a déclaré que son gouvernement cesserait de respecter les accords signés avec Israël. Lors d'une réunion des hauts responsables palestiniens à Ramallah, Abbas a qualifié les démolitions des maisons de Sour Bacher, donc à Jérusalem-Est, de violation de la légitimité internationale et des accords. Il s'agit d'un problème qui peut être identifié comme un nettoyage ethnique et un crime contre l'humanité, a ajouté le président de l'autorité palestinienne. Et puis la police chypriote a annoncé que 5 des 12 suspects israéliens arrêtés pour viol collectif présumé d'une touriste britannique sur l'île seront relâchés aujourd'hui, après avoir été détenu pendant plus d'une semaine. Cette libération est liée au résultat des tests ADN effectués sur des échantillons prélevés sur les lieux du viol. Je ne suis pas coupable, tout va bien, a déclaré l'un des adolescents à la presse israélienne. La police chypriote devrait demander à un tribunal de prolonger la détention provisoire de 7 autres suspects. Elle affirme toutefois avoir des preuves solides contre plusieurs des suspects. C'est en tout
cas ce que dit la police de l'île de Chypre. Et puis les supporters de l'équipe du Maccabi Haïfa ont finalement pu arborer les couleurs du drapeau d'Israël lors de la rencontre qui s'est déroulée hier dans la ville de Strasbourg. En début de journée, un arrêté de la préfecture de police du Bas-Rhin interdisait à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Maccabi de brandir un drapeau quel qu'il soit. Aliza Binoun, qui est l'ambassadrice d'Israël en France, avait réagi en indiquant sa stupéfaction au préfet du Bas-Rhin. Et sur Twitter, elle avait écrit: alors que les manifestations appelant à boycotter Israël sont autorisées au nom de la liberté d'expression, les autorités interdisent aux supporters du Maccabi Haïfa d'afficher notre drapeau national en marge d'un match ce soir à Strasbourg. Un poids, deux mesures, avait écrit donc l'ambassadrice d'Israël à Paris. Un peu plus tard, donc, le préfet est revenu sur sa décision et il a indiqué au président du CRIF qu'un nouvel arrêté serait publié supprimant l'interdiction des drapeaux nationaux et des signes de soutien aux équipes. Le fait que les supporters de Maccabi Haïfa ont pu brandir les drapeaux d'Israël n'a pas cependant aidé l'équipe de foot puisque les Israéliens ont été battus 3-1 par l'équipe de Strasbourg. On termine ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin sur Studio Kalita par la météo de ce vendredi 26 août. Une baisse des températures en Israël, une légère baisse seulement, puisqu'il fera 30 degrés tout de même aujourd'hui à Tel Aviv, 32 degrés à Jérusalem et 42 degrés à Eilat. On se retrouve à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.